What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait chier. Aujourd'hui, on va parler des rôles ou du rôle d'un coach puis les limites d'un coach. Si la personne ne respecte pas le coach, le client. Phil, continue là-dessus. J'ai pas vraiment écouté. Fuck, man. Ça fait 6 semaines que je te cours après. Je veux pas me faire chier à te courir après. J'ai pas vraiment écouté. J'ai besoin d'aide. Yo, qu'est-ce qui se passe, mettons? C'est juste un manque de respect. Merci d'avoir écouté. Awkward. Ciao, bye. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Phil, Xav. et moi. Comment ça va les gars? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Ça va bien. Cute. Aujourd'hui, on va parler des rôles ou du rôle d'un coach puis les limites d'un coach. Donc, Marc, veux-tu commencer? Oui, dans le fond, on va parler de la différence principalement entre c'est quoi le rôle d'un coach versus le rôle du client. Parce que souvent, il y en a des fois, il y a des clients qui vont penser que ce qu'ils doivent faire est beaucoup moins grand, puis c'est pas mal tout le coach qui doit faire pour eux, quasiment au point d'aller manger pour eux ou d'aller faire l'épicerie, ce qui n'est pas le cas. Fait qu'automatiquement, c'est de garder en tête que souvent, un coach va être là pour t'aider ou t'accompagner dans ce cheminement-là, mais c'est ton cheminement. C'est le cheminement du client et non de personne d'autre. Fait qu'au final, si la personne, le client, respecte ou respecte pas tout ça, les impacts qu'ils vont avoir, positifs ou négatifs, sont sur elle-même et non sur le coach. Donc, tu peux pas rejeter la faute à quelqu'un d'autre si tu fais pas ce que tu dois faire. Je pense que la relation coach-client peut comme prendre plusieurs aspects. Comme tu as dit à la base, on voit souvent le client qui va venir voir un professionnel, parce qu'on on est des professionnels, ils viennent nous payer quand même des bons montants puis prendre le temps de leur journée pour venir faire affaire avec nous. Fait que c'est normal, je pense qu'ils peuvent s'attendre à un degré de professionnalisme et de résultats. Par contre, ils comprennent pas généralement. Là, je mets un grand général parce qu'on a des clients en or. Je pense qu'on est tous choyés d'avoir le monde avec qui on travaille. Mais ça arrive fréquemment que, comme tu as dit, le client, je trouve qu'il prend pas assez de rôle dans cette relation-là puis qu'il va pas prendre, comme on a dit, sa responsabilité de se dire, ben c'est à cause de moi que je suis généralement rendu là, puis maintenant, cette personne-là veut m'aider, mais c'est pas 100% à elle de pouvoir m'aider parce que, ben désolé de le dire, on peut pas faire tout à votre place. Ou sinon, on l'aurait déjà fait. Phil, continue là-dessus. Fuck. J'ai pas vraiment écouté. Pas écouté. Il est Bon. dans sa... Tu penses à quoi, Phil? À Playbook. Ouais, legit. Il pense à sa game de... C'était quoi, football, hier? Ouais. Deck hockey. Décoque. Ouais, en effet, elle est recommencée, bien pré-saison, je suis bien content. Nice. Ah oui, ok, c'est vrai. Pendant que tu faisais ton montage. Cool. Pour venir là-dessus, sur le sujet, une des choses, c'est souvent, on entend des histoires, on voit des histoires aussi présentes ou dans le passé que les clients, par exemple, vont pas respecter leur plan. Puis, si on l'a même vu, il y a eu des coachs qui ont fait des posts sur Instagram dans le passé. Quand un client a, on va dire, des rendez-vous, on se voit, par exemple, aux 6 semaines, c'est un engagement pourquoi on va optimiser puis on va ajuster de plus en plus à chaque 6 semaines. Si la personne ne respecte pas le coach, le client, Tout ça ensemble. exact. Si le client ne respecte pas ce qu'elle doit faire et tout, puis à chaque fois, au lieu de se voir aux 6 semaines, elle reporte parce qu'elle fuit ses responsabilités, c'est de garder en tête que c'est soi-même que tu t'impactes. Puis, veut pas, ça peut créer une certaine négativité avec le coach aussi, veut pas. Parce que le coach est là pour t'aider, il est là pour te garder responsable de tes actions. Si toi, à chaque fois, tu fuis, c'est sûr qu'à un moment donné, il commence à avoir un manque à quelque part. Même chose, tu fais pas tes check-ins. On va pas courir après personne. C'est ça. Moi, je le tes cours, check-ins puis des fois, c'est long. sont vraiment faits, sont là pour te permettre de rendre des comptes un peu envers ton coach, assurer une espèce de progression. Puis plus qu'on a d'infos, nous, en tant que coach, plus c'est facile de t'aider aussi. Fait que là, si t'es fait pas, ben là, à un moment donné, Ben, moi, je vais mettre une twist là-dessus. D'un autre bord, tout le monde a besoin d'avoir une certaine forme de communication avec son coach parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a beaucoup de monde, je ne sais pas de votre bord si ça vous arrive, mais moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mes clients des fois qui me textent, puis moi, des fois, on dit qu'on ne court pas après, des fois, on va quand même le faire parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce client en question.
Je texte le client, puis je suis comme Yo, Annie, qu'est-ce qui se passe, mettons? Ah, j'ai eu vraiment une semaine difficile, puis là, tu sais, j'avais de la misère avec ma bouffe, puis là, ça, c'est arrivé à la maison, puis là, mon chum, ça va pas, puis là, les enfants, l'école, le travail, blablabla. Là, t'es comme, mais tiens-moi au courant. Ouais, mais tu sais, genre, je voulais pas te déranger. Puis c'est là, je suis comme, fuck, man. Faut qu'on se rende, nous, à un degré, c'est notre rôle quand même, malgré tout, d'être disponible puis de pouvoir prendre en considération ce qui se passe dans la journée d'un client, tu sais. Parce que si la personne avait 100% de ses affaires déjà gérées, ben, elle n'aurait pas vraiment besoin de venir voir un coach. Fait que c'est à nous d'essayer de les aider puis de faciliter leur communication avec nous puis de faciliter leur travail aussi. Tu sais, je sais pas si, ben, je le sais que vous faites ça de même, mais c'est pas tous les coachs qui font ça. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les autres coachs pourraient peut-être regarder. Comment mieux aider les clients dans leur propre application. Parce que si je te donne une diète, puis je te dis suis la diète, puis tu ne suis pas, mais tu ne suis pas parce que tu travailles 18 heures à l'urgence, puis tu n'as pas le droit de manger dans ton shift, là, ça, c'est pas la faute du client. Là, c'est peut-être la faute du coach. 100%. C'est généralement rarement la faute soit du client ou du coach. Généralement, c'est un degré des deux, je pense. Mais ce qui est le plus important, puis moi, je parle autant de ça pour moi que pour les gars, que pour les clients, puis tout le monde dans le domaine, c'est communiquer. Genre, ayez pas peur de dire qu'est-ce qui se passe en réalité. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait chier quand le monde ne communique pas, puis après ça, il y a des problèmes, ça marche pas. J'ai commencé à le dire, moi, maintenant, à chaque nouveau client, l'évaluation, j'ai dit, je veux pas me faire chier à te courir après parce que tu fuis, puis tout ça. Je le dis littéralement comme ça, parce que ça m'est arrivé souvent, il y a un certain nombre de clients, tout ça arrive à tout le monde, tous les coachs aussi, c'est normal, qu'à un moment donné, tu textes quelqu'un, « Hey, comment ça va? Pas de nouvelles. » La semaine d'après, « Comment ça va? Pas de nouvelles. » La semaine d'après, « Comment ça va? Pas de nouvelles. » À un moment donné, il vient pas à son rendez-vous. « Comment ça va? Pas de nouvelles. » Là, t'es comme, ça fait 6 semaines que je te cours après, puis là, c'est là que tu décides de me répondre en me disant, « Ah, ça va pas tant bien. » Ça fait 6 semaines que je te cours après à dire, « Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? » À un moment donné, je peux pas faire plus, je peux pas aller cogner chez toi, là. Fait que c'est sûr que c'est de prendre l'initiative, puis ça, c'est lourd. C'est lourd pour tout le monde, que ce soit pour le client parce qu'il ne prend pas responsabilité, fait qu'il fuit, fait qu'il sait qu'il fuit, puis pour le coach parce qu'il faut qu'il continue, qu'il continue, puis c'est un peu quasiment dans une tête harcelant. Puis à un moment donné, je pense pas que c'est ça qu'on veut. Non. Fait que c'est sûr que ça peut avoir un impact. Fait que c'est au client prendre l'initiative. « Hey, ça va mal aujourd'hui, ben, je vais le laisser savoir à mon coach. Puis s'il me dit « J'ai pas envie de le savoir » ou peu importe quoi, c'est pas un bon coach. That's it. T'es patient quand même, texter 6 semaines de suite sans réponse? Ah, pour vrai, moi, il y a des moments, là, des fois, je suis patient, là, mais genre, ma limite, là, à un moment donné, ça devient tellement... Je deviens tellement fâché, là, puis ça devrait pas. Parce que ça affecte après, ça peut affecter on va dire, tes moi, autres clients, puis mes ta autres clients, pratique. parce que je suis fâché ou j'ai une mauvaise vision de quelque chose. À quel point cette personne-là veut pas s'aider. Oui. C'est plate à dire aussi, mais malheureusement, nous, en tant que coach, on gagne notre vie avec ça. Fait que si notre client, il se présente pas, ben nous, premièrement, on a perdu 1 heure. Deuxièmement, on a perdu un client qu'on aurait pu aider. Troisièmement, on n'a pas ce revenu-là auquel on mange juste pas. Ben, C'est exact. juste ça. Des fois, ça va créer comme une dysfonction dans notre service, puis ça peut même créer chez certaines personnes, je pense, de nous, on est quand même capable de bien se gérer, mais il y a beaucoup de coachs qui vont juste laisser le domaine parce qu'ils se rendent compte que c'est pas facile comme domaine. C'est pas facile pour le client, c'est pas facile pour le coach, mais c'est important là-dedans de travailler les deux ensemble pour le point de vue commun qui est avoir des résultats durables, puis comprendre comment être en santé, puis avoir ce qu'on a besoin de ce service-là. Tu sais. Exact. Parce que c'est vraiment ça. On est là, les coachs en général, pour vous aider. Fait que quand on vous voit à un suivi, une date, où est-ce que c'est fixé X nombre de semaines, c'est pour être capable de moduler puis t'aider. Mais si tu veux pas t'aider, ça nous impacte aussi dans un sens. Puis ça nous impacte négatif. Fait que si on, par exemple, 50% de nos clients faisaient ça, ben on fait juste pas manger. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que si c'est juste ça, on peut pas t'aider non plus également. Fait qu'il y a des choses C'est également. pas viable, c'est à prendre en conséquence dans les deux côtés que, hey, oui, je fuis parce que j'ai pas pris responsabilité, mais ça l'impacte l'autre aussi. Fait qu'à un moment donné, lui, il est là pour m'aider. Prends responsabilité des actions, affirme, ça s'est moins bien passé, il va trouver les solutions. Il va être là pour t'aider. À la base, c'est ça un coach. T'aider et t'accompagner dans ton processus pour te simplifier, comme tu avais dit, la vie, puis on va dire tous ces défis-là, puis d'être l'œil externe à dire « Hey, t'as réagi d'une telle façon, c'est pas grave, parce que vois-tu, il y a telle chose que t'as pas vue. » Exact. Autour. Ouais. Mais tu sais, il y a une chose qui est importante aussi là-dedans, c'est de comprendre d'un autre bord, le coach n'a pas un seul client. Le coach a beaucoup de temps. Fait que si ton coach, puis ça c'est plus, autant envers les clients que les coachs, si tu prends le temps en tant que coach de texter un client, ou si tu es un client puis ton coach prend le temps de te texter, puis tu sais qu'il est vraiment occupé, ben c'est parce qu'il care vraiment.
C'est question de respect Tu dans sais, les deux cas comme aussi. le nombre de fois que moi, des fois, je reçois pas un texto ou un check-in ou un feedback d'un client. Puis là, je suis comme, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose. Puis là, je texte comme, puis je dis pas, hey yo, j'ai pas eu ton check-in. Je vais dire, hey, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que, tu sais, y a-t-il quelque chose que je peux faire ou est-ce que c'est juste moi? Puis là, la personne, généralement, oh ouais, ben là, tu sais, c'est comme, wow, ok, ben si je prends le temps, c'est parce que c'était vraiment important pour moi. On fait ça vraiment purement par plaisir d'aider les autres puis de gagner notre vie avec un domaine qui est vraiment beau à la base. Fait que c'est d'essayer de rendre cette relation-là entre le coach et le client la plus agréable possible et productive possible pour les deux camps parce que tu veux avoir une relation. Là, des fois, j'ai des clients, ça va faire 4 ans que je suis avec. Tu sais, pendant 4 ans, on en a vécu des ups et des downs. Là. Pas juste professionnel, physique, mais genre, man, relationnel, ta vie, ma vie, pis tout. Faut que tu développes ça si tu veux, si tu peux. Mais il faut que tu communiques, puis il faut que tu travailles avec ta personne, puis pas juste mettre le blâme sur un ou l'autre. Les meilleures relations qu'on a avec nos clients, c'est ceux qui communiquent le plus. Tu veux Oui. pas, relation avec un client, c'est une même relation qu'un Amoureuse, couple ou whatever. ouais. C'est la communication, c'est la base, puis le respect, mettons. Là, fait que 100%. Surtout le respect dans un sens. C'est juste se mettre à la place de l'autre personne. Si on va dire, tu es un client, puis tu textes ton coach, puis ton coach te répond pas pendant quelques semaines, c'est la super merde. insultant. Là. Mhm. Puis tu vas pas vouloir travailler avec cette personne-là parce que tu vas dire, hey, il est pas là pour m'aider. C'est un peu pas nécessairement la même chose, on s'entend, parce que c'est une dynamique qui est complètement différente. Mais quand tu textes un client pour l'aider, il répond pas parce qu'il a pas vu le message, juste parce que des fois, ça fait quelques fois que tu le textes puis il répond toujours pas, c'est juste un manque de respect envers l'autre personne. C'est juste, hey, non, je te respecte pas assez pour pouvoir prendre 2 minutes dans ma journée ou dans ma semaine pour pouvoir te répondre. Fait que Ah, puis c'est moi, plate. tu sais, quand j'ai un nouveau client, puis que je demande tout le temps s'il y a déjà eu un coach, puis je demande un peu c'était quoi ton Comment ça s'est expérience. passé? Chris, c'est arrivé souvent, là, qu'il me dit, ah, ben, j'avais un coach, mais tu sais, il m'envoyait mes updates, 2 semaines en retard, ou genre, il répondait plus C'est à mes l'enfer messages. comment le monde sont pas professionnels là-dedans, des fois. Là. C'est crazy, là. Fait que là, c'est sûr que ta relation avec ton coach est à chier. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il change de coach, puis... Ouais. Fait Tu sais, que- puis des fois, ça va nous arriver aussi en tant que coach que nous aussi, on va fuck up. Des fois, on va merder. Des fois, on va manquer des check-ins. Des fois, il y a des choses dans notre vie qui arrivent qui fait que ça nous impacte. C'est pas correct, mais c'est humain aussi. Fait que c'est pour ça, comme on a dit tantôt, c'est vraiment une relation. C'est vraiment deux personnes qui communiquent puis qui bâtissent quelque chose ensemble. Fait qu'il va y avoir des ups, il va y avoir des downs. Là. aucun des deux est parfait. Puis... Mais non, tu sais, on essaie d'être là le plus possible jusqu'à la limite du possible, mais comme à un moment donné, en tant que coach, puis là, je vais raconter une anecdote. J'ai un client qui rentre dans mon bureau, ça fait longtemps que je suis avec cette personne-là, puis il me dit, ben j'ai rien fait. Puis là, je commande, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, t'as rien fait. Comment ça, t'as rien fait? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que. Oh, ça me tentait pas. Oh, j'étais fatigué. Oh, puis là, je suis comme, y a-t-il quelque chose qui se passe dans ta vie? Non, non, non. La personne, elle s'en foutait royalement, puis elle prenait ça pour acquis, puis elle est genre, je viens parce que je viens, puis je paye parce que je paye, ben, je fais rien. Puis là, t'es comme, calice, man. Ce client-là, je me suis pogné avec, puis j'étais comme, pourquoi t'es là de bord? Comme pourquoi, premièrement, pourquoi tu prends de mon temps, mais deuxièmement, pourquoi tu dépenses ton argent pour rien? Mhm. Tu sais, comme, faut que tu t'aides. Puis là, j'ai dit, cette personne-là, si je pourrais faire ce que j'ai besoin de faire pour toi, je l'aurais fait. Mais c'est pas réaliste. Puis moi, mon devoir en tant que coach, c'est de te rendre le plus éduqué et autonome possible. C'est pas de te dire quoi faire tout le temps. C'est de le faire avec toi à un degré, de t'expliquer, de te guider, puis comme tu as dit, de te suivre. T'es un accompagnateur. Ouais, exactement. Je suis comme un petit gars, là, tu sais, t'as besoin que je te torche le cul, moi le faire 2-3 fois, puis après ça, je vais te montrer comment. Je fais ça avec tous mes clients, là, ça fait partie de mes services, là. Ça, c'est une joke. Puis il était comment? Ouais, tu me l'as Pour pas vrai, fait, moi, toi. c'est ça. Il est où mon service? Ouais, je suis comment... Moi, mon service, c'est vraiment pas si ça coche d'abord. Là. C'est ça. Non, fait que pour un petit récapitulatif, je pense que c'est vraiment ça. C'est juste, prenez l'initiative de communiquer, prenez responsabilité de vos actions. Si ça va pas bien, ça nous arrive aussi dans notre vie, comme les gars ont dit, on est tous humains. Juste de le dire, hey, ça a moins bien été, j'ai besoin d'aide, on va trouver j'aimerais que tu m'aides à trouver les solutions ensemble, puis on règle ça. Si on se voit jamais, puis tu fuis, tu vas toujours garder tes problèmes parce que tu vas jamais aller chercher de l'aide. Exact. Tu vas. Puis moi, ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est l'affaire la plus valorisante de ma job. Quand il y a un problème qui est différent, mais qui est amené, mettons, puis de quoi qu'on voit pas nécessairement souvent,
Puis là, je suis capable de donner des outils, mettons, pour ça. C'est vraiment plus le fun Ben oui. que juste, ben là, ton training, ok, tout est bien C'est été, ça. ok, parfait, C'est good. rien de concret, man. Fait que quand t'es capable d'aller, genre, une situation full précise, t'es comme, hey, t'as-tu essayé ça? Hey, j'ai pas pensé à ça, je vais essayer, genre, merci. Wow, ça a marché. 100%. C'est tellement plus le fun. Fait que comment ça s'est arrivé? Ben, c'est que la personne m'a juste Parler. parlé. Tu l'as juste écouté. Ouais. Puis t'as juste pris action. Ouais. Tu sais, c'est comme régler un problème. C'est drôle à dire, mais un coach, c'est sa job. C'est d'écouter, d'analyser, trouver une solution, puis la tester, puis l'ajuster, répéter. Mais malheureusement, la solution, on peut la trouver, mais on peut pas la mettre en place. Ce que j'ai dit à Xav tantôt, j'ai changé un peu ma méthode de coaching, des suivis. J'envoie le questionnaire d'avance, une semaine à l'avance, les questions que j'aurais pris le temps de poser habituellement, puis rendu au rendez-vous, je regarde leur plan, mais je survole leur questionnaire avec eux, puis je réponds aux questions. Hey, regarde, quand tu as bu de l'alcool, on va dire tes 6 verres, puis c'était tel alcool, la prochaine fois, essaie de faire ça ou essaie d'appliquer. Hey, vois-tu, quand tu avais mal au ventre, bien là, c'était peut-être une des raisons. Tu avais sorti 2-3 fois de ta structure alimentaire, tu avais de l'alcool, ça a peut-être une raison. Puis le monde arrive à faire des liens, puis depuis ce temps-là, pour vrai, là, Ça va mieux. ça va vraiment bien, puis ils comprennent plus. Fait que c'est ça, le coach. Si tu viens lui montrer que, hey, regarde, c'est pas grave que tu as bu de l'alcool, c'est pas grave que tu as cheaté, c'est pas grave. Ça, c'est des alternatives la prochaine fois qui vont avoir moins d'impact. Puis pour vrai, ça permet aussi de bâtir une meilleure relation également, parce que tu crois en les capacités de la personne qui t'aide, que ce soit un gars ou une fille. Exactement. Le client ou la cliente, peu importe, va faire, eh ben oui, il est là pour réellement m'aider. Fait que ça, c'est les trois, on fait ça également. On est là pour aider, puis la majorité des coachs sont là pour aider également. Fait que c'est sûr que c'est tout ça. Ouais. Fait que travailler avec votre coach puis communiquer. On dirait qu'on est dans un therapist counseling de couple. Donc, quand que lui C'est et un peu lui comme ne un fourrent psy. pas assez, ben parlez puis faites l'amour. C'est un peu comme un genre de psy sans être un psy, parce que je peux pas dire ça, sinon je vais me faire taper ses doigts par tout ça, mais c'est du monde qui sont là pour aider. Ouais. Moi, c'était une joke en passant. Merci d'avoir écouté. Awkward. On Cool. se voit au prochain épisode. Entre-temps, abonnez-vous sur Instagram, sur le chemin du sommet.podcast, sur YouTube aussi. Laissez-nous un like, subscribe. Sur Spotify, laissez-nous un avis 5 étoiles. Abonnez-vous à Yummy Sports ainsi qu'à NIH et à Studio SF qui nous reçoit chaque semaine. Depuis près d'1 an. Fait que merci d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine. Ciao, bye. Ciao.